Le Brent dépasse les 100 $ et le CAC 40 finit dans le vert. Ces deux faits ne devraient pas coexister, et pourtant, ils coexistent. La clé est dans ce qui se cache derrière les chiffres de surface. La guerre au Moyen-Orient bloque le détroit d'Ormuz depuis plusieurs semaines. 20 000 marins sont immobilisés dans ce couloir maritime, dont une cinquantaine de Français. Le pétrole a réagi mécaniquement. La pénurie de fret, combinée à l'incertitude sur les livraisons, a propulsé le Brent au-delà du seuil symbolique des 100 $. Pour les entreprises européennes exposées aux coûts énergétiques, c'est une pression directe sur les marges. Mais le marché parisien a résisté grâce à une poignée de valeurs. L'Oréal a bondi de plus de 8% après avoir publié un chiffre d'affaires de 12,15 milliards d'euros au premier trimestre, avec une croissance organique de 6,7%. STMicroelectronics a progressé dans les mêmes proportions, porté par un chiffre d'affaires en hausse de 23% sur un an grâce à l'intégration des capteurs MEMS de NXP. Dassault Systems a ajouté 4,6% avec une feuille de route IA jugée crédible par les analystes. Ces trois valeurs ont compensé les reculs d'EssilorLuxottica, en baisse de 4%, et d'un marché européen globalement dans le rouge. Ce contraste révèle une structure de marché fragile. Le CAC 40 ne tient que par ses poids lourds. Le reste de l'indice, 21 valeurs en baisse contre 19 en hausse, reflète un marché divisé, où la sélectivité des investisseurs s'est fortement accrue. Quand l'énergie coûte plus cher et que la demande ralentit, seules les entreprises capables de défendre leur volume résistent. L'énergie chère pèse sur les marges des entreprises, mais ses effets les plus profonds se lisent dans la confiance. Et là, les données d'avril sont sans ambiguïté. L'indice PMI composite de la France est tombé à 47,6 en avril, contre 48,8 en mars. C'est le niveau le plus bas depuis 14 mois. Tout chiffre en dessous de 50 signale une contraction. Le secteur des services s'est effondré à 46,5, son plancher depuis février 2025. Les entreprises interrogées citent 3 facteurs: la hausse des prix de l'énergie, la montée des coûts de transport et l'incertitude géopolitique qui freine les décisions d'achat et d'investissement. Un paradoxe apparent. L'industrie manufacturière a, elle, progressé à 52,8, au plus haut depuis 47 mois. Mais cet écart ne reflète pas une reprise industrielle. Il traduit des comportements défensifs. Les clients anticipent leurs commandes pour constituer des stocks avant d'éventuelles pénuries. Ce rebond manufacturier est probablement éphémère, selon S&P Global. Il ne compense pas la faiblesse structurelle des services, qui représente la majorité de l'activité économique française. La zone euro partage ce diagnostic. L'Allemagne a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027. La confiance des consommateurs européens s'est de nouveau dégradée en avril. Ce n'est pas une récession déclarée, mais c'est une accumulation de signaux qui précède généralement un basculement. Si la crise au Moyen-Orient se prolonge et maintient les prix énergétiques à ces niveaux, le secteur des services français pourrait continuer à se contracter tout au long du deuxième trimestre. Ce ralentissement de l'économie réelle pose une question précise pour 2 géants industriels français qui ont publié leurs perspectives cette semaine. Lors de l'Assemblée générale de LVMH, Bernard Arnault a été direct. La reprise du groupe dépend de l'issue de la crise au Moyen-Orient. Au premier trimestre, la guerre en Iran a amputé les ventes d'au moins 1 point de pourcentage. Le tourisme international se contracte et les boutiques européennes de luxe, très dépendantes des acheteurs asiatiques de passage, subissent ce tarissement. Le titre LVMH a reculé de 26% depuis le début de l'année. Arnault, 77 ans, a par ailleurs renvoyé la question de sa succession à dans 7 ou 8 ans, une réponse qui n'a pas calmé les inquiétudes des actionnaires sur la gouvernance à long terme. Chez Stellantis, la logique est différente, mais le contexte est le même. Le groupe envisage de partager 4 usines européennes avec des partenaires chinois pour absorber ces surcapacités. À Poissy, les syndicats manifestent contre ce qu'ils appellent la fin de l'emploi industriel français. Dans le même temps, les immatriculations de Stellantis ont progressé de 8,5% au premier trimestre, un signal positif qui contraste avec la crise sociale qui couvre en interne. Le fil conducteur entre ces deux histoires est le même. Les entreprises françaises capables de défendre leur volume, L'Oréal, STMicro, Renault avec ses électriques en hausse de 7,3%, résistent. Celles qui dépendent de la reprise du tourisme ou d'une demande mondiale retrouvée, LVMH, EssilorLuxottica, Biomérieux, attendent un signal externe qui ne vient pas. La variable déterminante reste le détroit d'Ormuz. Si la trêve annoncée par Trump se consolide, le pétrole peut refluer sous les 90 $, la confiance peut se stabiliser et les prévisions de croissance européennes peuvent être révisées à la hausse. Mais si le blocus persiste, les prix de l'énergie resteront élevés, les PMI continueront de se dégrader et le rebond manufacturier actuel, statistiquement artificiel, se retournera sans signal d'avertissement. Le premier indicateur à surveiller est le niveau du Brent vendredi prochain. Un retour sous 95 $ serait le premier signe d'une accalmie durable. S'il tient au-dessous de 100 $, le PMI de mai risque d'être encore plus sombre.